fière d'être devant vous pour parler de la lutte en tant que lutte féministe. Donc, nous avons en commun que l'austérité s'applique sur chacun et chacune d'entre nous, peu importe la manière dont elle nous touche. Et peu importe la manière dont l'austérité nous touche, il faut l'appeler parce qu'elle est réellement de la violence. Je parle de violence d'un gouvernement insensible et méprisant à l'égard des citoyennes et des citoyens vulnérables. Je parle de la violence des politiques austères à l'égard des bénéficiaires de l'aide de dernier recours, des personnes handicapées ou des minorités. Mais je parle surtout de la violence des politiques austères contre les femmes. En privatisant progressivement les services publics sur le dos des citoyennes et au profit du secteur privé, le gouvernement abandonne sa mission de redistribuer les richesses. Dans les bureaux des ministres, les décisions prises d'un coup de crayon ont l'effet d'un coup de poignard contre les acquis féministes obtenus de haute lutte. Le gouvernement fait ainsi preuve d'arrogance inouïe en traitant de la sorte des citoyennes comme de vulgaires pions. Rappelons-nous, les femmes occupent près des 3/4 des emplois d'un grand secteur public et le tiers des femmes qui ont un emploi travaillent au public. Elles sont également les principales bénéficiaires de services de santé, d'éducation, de l'aide aux familles ou des CPE. Lorsque le gouvernement coupe sans discernement dans les centres régionaux de santé publique, dans le Conseil du statut de la femme, dans le financement des organismes communautaires, qui compressent les salaires de la fonction publique et augmentent les frais pour les services de garde, il est évident que le gouvernement fait violence aux femmes. En jetant aux orties la redistribution des richesses garante d'une plus grande égalité économique entre les hommes et les femmes, le gouvernement fait encore une fois violence à ces dernières. Face à ces violentes attaques antiféministes du gouvernement contre nos acquis, plus que jamais apparaît la nécessité d'un mouvement féministe combatif et créatif afin de lutter contre la privatisation. Cette privatisation progressive qui touche, on va le rappeler, d'abord et avant tout les femmes. Face à l'austérité, cessons d'être silencieuses. Élevons nos voix afin de rappeler que l'austérité est un projet politique, qu'elle n'est pas une fatalité et que nous n'approuvons pas l'attaque contre nos idéaux collectifs d'égalité homme-femme et de redistribution des richesses. Sur ce, je vous souhaite une bonne manifestation et à qui la rue?